Chers giovanophiles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos messages chaleureux, de vos messages réconfortants, de vos messages enthousiastes et qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc je tenais à partager donc vraiment ma gratitude par rapport à toutes ces réactions vraiment sympathiques, vraiment agréables. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, il y a donc une petite modification dans le bon sens, puisque en plus des vidéos mensuelles qui resteront, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voici les horoscopes par date de naissance, donc par signe et par date de naissance pour le deuxième trimestre 2024. Donc en plus des vidéos mensuelles, voici donc une série de vidéos trimestrielles. Et donc, vous pourrez voir à la suite de cette introduction les planètes qui seront importantes durant ce trimestre-là, si vous souhaitez des compléments astrologiques utiles aussi pour une meilleure compréhension du déroulé un petit peu de ce trimestre. J'avoue, assez chargé quand même, il va être assez important par rapport aux autres trimestres de l'année. Voilà. Bon, ça, je donnerai les détails à la suite, c'est ça qu'il faudra regarder. Et donc, voilà, donc aussi, vous pourrez regarder par rapport à votre ascendant. Donc, je réponds à certains messages en même temps, j'ai mis une vidéo qui permet de trouver la correspondance si vous avez le degré exact de votre ascendant. Donc, dans la barre de description, vous aurez une vidéo précise qui vous permettra de comprendre le fonctionnement entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Vous pourrez justement avoir une idée un petit peu un petit complément aussi par rapport à votre ascendant. Voilà, je modifierai la vidéo, je le dis clairement, je le dis franchement, j'ai pas trop eu le temps, mais je tiens peut-être à faire une vidéo peut-être plus explicite pour que vraiment vous puissiez vraiment bien comprendre le principe là-dessus. Je reçois le message quand même que c'était peut-être pas forcément la vidéo peut-être la plus compréhensible. Je le dis clairement, mais au moins, voilà, pour l'instant, c'est ça qui permettra de vous aiguiller. Voilà. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous annoncer. Et donc, profitez donc bien de cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez un petit peu plus d'éclaircissement pour ce trimestre-là. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les principales influences planétaires pour ce deuxième trimestre 2024. Donc on va regarder déjà Pluton en Verseau au début de ce signe, mais dès le début du mois de mai, il va commencer à reculer et il va se diriger encore, comme l'année dernière, vers la fin du signe du Capricorne. Donc ce n'est pas vraiment terminé en ce qui concerne le Capricorne, qui va être plus tard dans l'année concerné par Pluton. On a aussi Uranus, qui est important, puisqu'il va rentrer dans le troisième décan de manière définitive dans le signe du Taureau. Et voilà aussi, il ne faudra pas oublier qu'il va aussi se rapprocher de la fin de ce signe. Donc petit à petit, ça sera plutôt pour l'été, mais le début du Gémeaux va être concerné par cette planète. Jupiter va le rejoindre donc en Taureau, donc Uranus et Jupiter vont arriver en Taureau pour le troisième décan, mais Jupiter va aller assez vite, comme j'avais dit aussi pour le début de l'année, et donc Jupiter va arriver dans le signe des Gémeaux, donc au courant du mois de mai, effectivement, Jupiter va quitter le signe du Taureau et concerner réellement le début du Gémeaux. Donc d'autres signes qui étaient un petit peu mis de côté par rapport à Jupiter en Taureau, notamment les Verseaux, les Lions, ou les Balances, les Béliers aussi, donc début de signes, vont être très chaleureusement, on va dire, stimulés par ce Jupiter. Par contre, au même moment où Jupiter va passer dans le troisième décan, nous aurons donc l'astéroïde Pallas au début du Sagittaire qui va reculer à la fin du signe du Scorpion. Donc on va observer surtout pour le mois de mai une opposition par rapport, vous allez voir vous voyez le trait rouge qui indique l'opposition entre Jupiter, Uranus et Pallas. Donc une tension assez brève mais qui sera assez remarquable entre donc fin Scorpion, fin Taureau, donc pour un bon mois, je dirais avril et mai. Donc tout de même un passage qui ne sera pas forcément le plus simple possible, puisqu'il y aura quand même pas mal d'agitation. Nous avons aussi deux éléments astrologiques plutôt, qui seront harmoniques entre eux. Donc nous avons Saturne au milieu du Poisson et nous avons l'astéroïde Cérès au milieu du Capricorne. Donc deux éléments qui vont vraiment
aller ensemble, qui vont dans la coopération. Donc vraiment un bon point hein, tout au long de ce deuxième trimestre. Hein, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Vous le voyez vous le voyez, c'est affiché, je dirais, par rapport au trait bleu qui unissent ces deux éléments, hein, et donc qui montre vraiment une stabilité, une constance dans l'effort. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose avec beaucoup donc d'assiduité et aussi des résultats hein, vraiment qui seront là. Donc ça va concerner effectivement les Capricornes, les Poissons de ce milieu de signe. Hein. Ça peut être aussi les Taureaux, les Scorpions aussi qui seront concernés par quelque chose de vraiment stabilisant. Hein. On pourra vraiment faire quelque chose de très, comment dire ça, qui sera vraiment porteur sans forcément attendre très longtemps. Ensuite, nous avons l'astéroïde Junon hein, que vous voyez à droite en Vierge, hein, donc qui recule hein, aussi donc dans ce signe-là, qui alors ne crée pas vraiment d'opposition par rapport à Saturne hein, en Poisson. Donc effectivement, Junon est dans le signe opposé, mais il n'y a pas vraiment pour un temps assez long un réel conflit entre ces deux éléments. Hein. Mais je tiens à préciser que Junon va être important plutôt pour le premier décan de ce signe-là. Donc ça peut concerner aussi le premier décan du Scorpion, du Taureau, du Cancer ou du Capricorne, puisque vraiment oui, comment dire ça, dans ces secteurs-là, il n'y aura peut-être pas forcément de planètes vraiment importantes. Donc Junon va prendre le relais, et Junon aussi va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Hein, donc vous voyez la petite flèche qui indique qu'elle va aussi repartir vers le sens de la balance. Donc un astéroïde qui va être assez prépondérant pour ce deuxième trimestre. Enfin, on va regarder aussi, hein, c'est un petit détail mais non moins important, puisque nous avons Mercure qui est, comme on dit, rétrograde. Hein. Donc la rétrogradation de Mercure, ça veut dire qu'il avance, qu'il recule, qu'il avance, qu'il recule. Hein. Et donc dans ce cas de figure-là, à partir du mois d'avril, Mercure va commencer à reculer dans le signe du Bélier. Hein. Donc il ira plutôt du troisième décan vers le début, deuxième, premier, fin du premier. Hein. Et il repartira dans le mouvement direct, donc vers le signe du Taureau, hein, un peu plus tard, courant du mois de mai. Donc voilà, donc c'est important, comme on dit de manière assez générale, les rétrogradations de Mercure sont assez importantes, et donc pour ce deuxième trimestre, elles vont concerner le Bélier. Voilà, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire, hein, et donc vous pourrez regarder maintenant la partie qui vous concerne. Voilà, à bientôt. Né du 20 janvier au 23 janvier. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez donc Pluton chez vous, hein, donc le cycle s'installe de plus en plus. Vous avez aussi Neptune hein, qui va s'installer aussi hein, tranquillement. Donc Neptune de manière sympathique, fin Poisson, début Bélier. Hein, et vous avez, petite cerise sur le gâteau, la Lune noire en harmonie, en balance. Hein. Donc on peut penser à un entre-deux hein, par rapport à ce que vous êtes en train de larguer, tout ce que vous êtes en train de lâcher. Hein, et ça va se dessiner un petit peu quelque chose de différent, voilà, comme un virage hein, qui va s'opérer dans votre existence, hein, puisque ça concerne tous les domaines de votre vie, hein, et je dirais il y a plus une tonalité existentielle par rapport à Pluton, donc vous commencez à entrevoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui commencerait à se dire, et finalement, pourquoi pas, on pourrait essayer autre chose, on pourrait s'orienter différemment sur le plan du travail, hein, sur le plan d'autres activités, pourquoi pas. Quelque chose qui au départ, alors là c'est possible, quelque chose qui au départ vous semblait écœurant, vous étiez dans un rejet total, et finalement, après tout ce rejet, pourquoi pas cette haine, cette rancœur, c'est peut-être que ça traduisait le fait de se dire « Ah, mais c'est parce que je n'ai pas pu essayer. » Donc, vous allez essayer, vous allez faire quelque chose de différent, encore une fois, j'insiste là-dessus, et ça va fonctionner, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, déjà, fin avril, début mai, vous aurez le soutien de la planète Mars en Bélier, donc il y a le fait de prendre ses marques, de se dire « Tiens, pourquoi pas, encore une fois, de se dire, tiens, après tout, telle ou telle activité me plaît, ça me correspond, je me sens bien, on est à l'aise. Ça peut être un moment très sympathique hein, sur le plan amical, sur le plan social, entre voisins. Vous allez vous sentir un petit peu plus, pas forcément compris, mais vous allez vous sentir un peu plus dans une communication plus facile. Je veux dire, c'est quelque chose de plus dynamisant au quotidien. Et pour le mois de mai, Jupiter va débarquer en Gémeaux, ça y est, donc Jupiter sera beaucoup plus sympathique pour vous, hein. Il va être en harmonie avec vous, et vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon dans l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc un duo astrologique vraiment réconfortant pour vous, hein, puisqu'effectivement vous allez suivre une piste qui pourrait vous sembler énigmatique au départ, ou pourquoi pas ça peut être un chamboulement dans le sens que
vous étiez tellement opposé au départ, mais vous lâchez. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ça vous plaît vraiment. Et c'est vraiment un changement, c'est vrai. Mais après tout, pourquoi pas, on essaye, on va relever le défi, et oui, et c'est plutôt gagnant pour vous, hein. Donc vous allez entrevoir une solution, oui, face à certaines hésitations aussi, par rapport à des moments où vous perdiez un imparfait, confiance en vous, et voilà, vous retrouvez aussi une forme de dignité, pourquoi pas, hein. Et donc, oui, comment dire ça, vous pourrez finalement faire un virage à 180 degrés, hein, et voilà, vous abordez quelque chose de nouveau, mais sans l'aspect angoissant, sans l'aspect un peu... comment dire ça, qu'est-ce que ça va me donner, voilà, sans se poser de questions, sans interrogation. Donc on y va. Donc vraiment vous serez déterminé à la métamorphose, surtout sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan social, pourquoi pas, ou sur le plan amical. Vous avez aussi la première quinzaine de juin, un peu plus mitigé, il y aura Jupiter aussi sympathique, mais il y aura Mars qui sera en dissonance en Taureau. Donc, il va falloir y aller. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Il va falloir avoir un petit peu de culot. Il va falloir aussi se cantonner, voilà, rester droit dans vos bottes, ne surtout pas reculer, ne surtout pas se dire « Ah ben excusez-moi, me suis peut-être trompé. » Non, tenez bon. Voilà, vous risquerez de vous faire un petit peu influencer parce que vous n'êtes pas forcément encore en position de force. Donc, voilà, allez jusqu'au bout de votre démarche, ne vous laissez pas impressionner. Et vous avez pour la deuxième quinzaine du mois de juin, l'opposition de Vesta en Lion. Donc là, ça peut être des moments où vos angoisses pourraient revenir un petit peu à la charge. Effectivement, vous obtenez d'un côté, mais vous allez perdre de l'autre. Vous perdez des repères, vous perdez certaines de vos certitudes, certaines choses qui étaient acquises, c'est vrai. Donc, pourquoi pas, vous allez vous retrouver devant quelque chose un petit peu flou et à vous de créer un nouveau référentiel, à vous de savoir exactement ce qui est intéressant pour vous et ce qui est futile, voire désagréable. Mais du 24 janvier au 26 janvier, d'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez d'un côté Pluton chez vous, donc Pluton qui s'installe tout doucement dans votre signe, qui est un petit peu en train de dénoyauter d'une certaine manière certaines de vos certitudes, un petit peu de vos habitudes, mais vous avez aussi en harmonie la lune noire en balance. Donc, c'est un trimestre qui va plutôt bien se passer, je dirais, de manière un peu plus rassurante. Voilà, Pluton va pas trop être acide, au contraire, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses à modifier, certaines choses aussi qui ne peuvent plus aller. Donc le côté impasse, d'accord, mais comment on peut aussi faire autrement, comment on peut aussi s'orienter d'une autre manière. C'est un petit peu ce que j'ai dit pour les Verseaux juste avant vous, mais vous êtes un petit peu dans le constat de se dire, voilà, on ne peut plus trop vraiment aller en ligne droite, on va arrêter de s'entêter, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan de votre carrière, sur le plan financier, et le fait de se dire, on va faire un pas de côté, et voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, donc vous allez croire en une résolution d'un problème aussi. Il y a une lueur d'espoir qui sera permise, vous ne serez pas condamné à supporter éternellement des situations, étouffantes ou des complications à l'infini. Voilà, il y a le fait de se dire, on va arrêter, on va stopper net par rapport à par rapport à une fatalité, tout simplement. Du mois d'avril jusqu'à la mi-mai, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc, il y a le fait de se dire, tiens, pourquoi pas, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement aller mieux? Qu'est-ce que ça veut dire une autre solution? Qu'est-ce que ça là? C'est le fait de rechercher un nouveau sens, quelque chose de différent pour vous. Comment ça fait écho chez vous, en vous? Et ça peut être aussi sur un plan sentimental. Tiens, on rencontre quelqu'un de nouveau, après tout, pourquoi pas? Ce serait un autre type de relation, ce serait une autre organisation. Pourquoi pas une vie à deux? Au contraire, chacun chez soi, quel que soit le scénario, c'est le fait de se dire, ça va être différent, ça va être, un peu, il va falloir s'adapter. Mais comment dire ça? Avec Pallas, vous allez anticiper les choses, vous allez vous dire, tiens, voilà, on peut voir autrement les choses, on va essayer de voir la suite logique, et pourquoi pas? Vous préparez un petit peu le terrain aussi pour la première quinzaine du mois de mai. Vous aurez Mars, la planète Mars, qui va vous soutenir en bélier. Donc, il y a le fait de se dire, tiens, si je fais comme ça, il va en découler telle chose. Pourquoi pas? C'est plutôt sympathique. Vous allez vous rendre compte que, effectivement, encore une fois, on n'est pas dans quelque chose de figé. Au contraire, vous essayez vraiment de sortir de certaines, de certains moments, de certains endroits où, par rapport aussi à des relations, où vous allez vous sentir muselé, où vous vous sentez muselé depuis des années. Ça peut être ça l'idée. Et par rapport à Mars, là, vous commencez à vous rendre compte que, eh bien oui, vous avez peut-être plus de répondants, vous aurez peut-être plus finalement le juste mot, quelque chose qui pourrait un peu blesser,
mais au moins vous pourrez montrer votre version des faits. C'est peut-être possible. Hein. Et pourquoi je dis que vous commencez un petit peu à reprendre du poil de la bête, c'est ça qu'il faut voir, c'est parce qu'à partir du 26 mai, vous aurez Jupiter qui va arriver en Gémeaux, donc ça y est, Jupiter va être en harmonie avec vous, et là vraiment tous les espoirs seront permis, hein, comme j'ai dit précédemment, hein. Il y a le fait de se dire qu'on a de l'optimisme à tout crin, et on y croit, et après tout ça va vous permettre de vous dire oui, ok, eh bien il y a des choses à rectifier, des choses à bouger en moi, c'est vrai, mais c'est bon, je peux le faire, ce sont dans mes capacités, hein, et vous aurez cette envie donc d'oser, hein, d'en faire quelque chose de différent, de procéder autrement. Hein. Il y aura certainement une remise à plat sur le plan sentimental ou sur le plan financier, mais le fait est là, on redémarre à zéro, mais on y va, on fonce, et on fait quelque chose qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, beaucoup moins alambiqué, et vraiment vous aurez cette capacité, là, en tout cas, à réagir vite et à faire vite, et tout va s'emballer, hein, ça peut être vraiment des bonnes nouvelles qui vont s'enchaîner. Bon, le petit bémol, du 10 juin au 20 juin, vous aurez la dissonance de Mars qui passera en Taureau. Donc à ce niveau-là, ne soyez pas trop impatients, en tout cas, n'essayez pas trop de tenir tête. Ah, je disais tout à l'heure, ok, on tient tête, mais pas non plus, surtout et n'importe quoi. Essayez un petit peu d'être ouvert à différentes propositions. Voilà, justement, sachez rebondir et ne soyez pas trop dans quelque chose de programmé, figé. Au contraire, les choses vont arriver de manière très fluide, très sympathique. Donc, je dirais, surfer sur la vague et profiter du bon temps qui vient vers vous. Né du 27 janvier au 30 janvier. Pour ce deuxième trimestre, hein, vous avez avril et mai qui sont plutôt tranquilles. Hein, je tiens à le signaler. Hein, c'est plutôt une période, ça va être coupé en deux, hein, ce deuxième trimestre. Et donc une première partie, voilà, pas besoin d'en faire des tonnes, hein, pas besoin, je dirais, de vraiment appuyer sur l'accélérateur. Hein. Bon, mais c'est plutôt sympathique. Donc déjà pour le mois d'avril, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Hein. Donc, donc vous trouvez pourquoi pas des situations, des solutions, des situations intermédiaires, hein, dans le sens où vous pourrez un petit peu colmater certains endroits où c'était un peu compliqué, certaines situations qui étaient un petit peu, comment dire ça, vous étiez un petit peu hors du cadre. Voilà, vous pouvez pourquoi pas redresser la barre, hein, sur un plan financier, ça peut être ça l'idée, sur un plan administratif. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que vous sortez à peine donc, de Jupiter qui était en dissonance en Taureau, hein, donc qui induisait des marges d'erreur, on était plutôt dans la sous-estimation de certains projets, de certains événements un peu plus complexes que ce que l'on imaginait. Donc voilà, vous réglez un peu la complexité pour ce mois d'avril. Vous êtes en train finalement de vous remettre à flot. Hein. Pourquoi pas sur un plan amical, sur un plan relationnel, de se dire tiens, on est plus au clair, il y a moins de malentendus, hein, et on pourra un peu plus s'entendre. Pour le mois de mai, vous aurez aussi en harmonie, hein, la lune noire en balance. Hein. Donc effectivement, ça permet d'être un peu plus au calme, au clair, de se dire bon ben voilà, je suis à peu près à jour. Voilà, c'est bien, c'est tranquille, hein, voilà, dans différentes activités quotidiennes. Hein, donc, pourquoi pas, ça peut être un moment de distraction parce que vous aurez l'esprit un peu plus, vous aurez l'esprit un peu plus tranquille, vous pourrez y aller tranquillement. Hein. Vous aurez, dans ce mois de mai, la première quinzaine du mois, hein, donc Mars qui va vous soutenir en bélier. Donc, ça fera penser aussi que, voilà, vous avancerez vos pions joyeusement, vous pourrez même un peu plus rigoler, vous serez de bonne compagnie, on vous suivra. Et petit à petit, ça va venir, à partir du 10 juin, ça y est, Jupiter en Gémeaux va vous concerner, ça y est, donc il va passer en Gémeaux, donc il va être beaucoup plus positif, favorable pour vous, hein, et donc vous allez vous rendre compte que une petite discussion, une petite rigolade, quelque chose qui paraît banal, hein, qui va paraître simple, pourquoi pas facile à résoudre, voilà, ça sera dans vos cordes d'un seul coup. Ah ouais! Et après tout, vous pourrez faire ci, comme si d'un seul coup, une grande porte va s'ouvrir et vous allez vous rendre compte que bien sûr, il y aura des possibilités, il y aurait des retombées sympathiques. Et d'un seul coup, vous allez vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus évident pour vous, de plus en plus clair, parce qu'effectivement, ça sera la possibilité d'un deuxième essai, je veux dire quelque chose qui sera beaucoup plus réussi. Vous allez retenter votre chance, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, amusez-vous, tout simplement. Voilà, ça... Pourquoi pas, visez la Lune, vous avez vraiment quelque chose de vraiment sympathique pour ce mois de juin, hein, donc Jupiter sera là, voilà, et ça sera le début en plus pour vraiment vous faire comprendre qu'on peut faire quelque chose de simple et d'amusant, de lumineux aussi dans votre ciel. Hein. Vous avez la deuxième quinzaine du mois de juin qui annoncera un petit bémol puisque vous aurez la dissonance de la planète Mars
en taureau, donc Mars va passer en taureau, et là, cela peut faire penser que vous pourriez créer quelques crispations, parce qu'on ne vous attendait pas à des endroits où vous aurez le vent en poupe, à des endroits où vous aurez votre mot à dire, à des endroits où vous trouverez la solution. Donc vous allez un petit peu clouer le bec aux uns et aux autres. Donc voilà, la concurrence, la rivalité va être un petit peu mal, vous allez un petit peu les malmener. Et donc ne soyez pas étonnés si certains vont faire la grimace. Né du 31 janvier au 5 février. Pour commencer ce deuxième trimestre, donc pour le début du mois d'avril, vous aurez donc Jupiter qui va encore passer quelque temps donc en taureau, donc en dissonance avec vous. Donc voilà, on va commencer le deuxième trimestre avec la notion d'erreur, avec la notion finalement qu'on n'a pas forcément estimé correctement les situations. Donc ça peut être un peu sur un plan un peu plus privé, de se dire tiens, pourquoi pas par rapport à une relation, oui, sentimentale ou familiale, de se dire ah bah la personne n'a pas réagi comme vous l'attendiez, comme vous l'imaginiez, c'est peut-être ça aussi, ou pourquoi pas certaines attentes qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, on est en train un petit peu de se rendre compte que effectivement vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne défendez pas les mêmes causes, les mêmes valeurs, et il y a un moment vous allez un petit peu commencer avec ce trimestre avec cette impression là que bon c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop, on est un peu dans quelque chose un petit peu mou, un petit peu instable comme ça, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, ça peut être par rapport à une démarche administrative où il y a peut-être des bons documents, comme ça je dis ça un petit peu par hasard, qui ont été fournis, mais pourquoi pas par rapport à un petit alinéa d'un contrat ou d'un règlement, vous n'avez pas respecté, donc qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un début de trimestre où vous êtes un petit peu dans une sorte d'incertitude et vous allez devoir vous débattre au fur et à mesure de ce mois d'avril face à des impondérables, y compris sur le plan financier. Effectivement, il y a certaines choses qui vont devenir de plus en plus évidentes. Ah bah oui, on s'est un peu trompé, donc c'est pas grave, donc ne reculez pas à ce niveau-là et prenez au contraire votre vie en main dans le sens, voilà, prenez les bonnes habitudes, là maintenant rebondissez le plus vite possible, ça peut être par rapport à une hygiène de vie, sur le plan de votre vitalité, plan santé, pourquoi pas, en tout cas, on vous demande de ne pas aller dans l'excès, de ne pas être trop dans quelque chose, on est sûr et certain, voilà, préparez un plan B, préparez une solution, de quoi pouvoir se retourner à long terme, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, vous aurez donc le soutien de Mercure qui va avancer et reculer dans le zodiaque, donc en bélier. Donc vous allez faire preuve d'une vivacité d'esprit, d'une compréhension plus fine par rapport aux enjeux. Ça veut dire qu'on va peut-être vous faire la morale, la leçon, mais vous allez vite comprendre. Donc au bout d'un moment, on va un petit peu aussi s'arrêter de vous embêter à ce niveau-là. Vous allez vite capter ce qu'il faudra faire. Donc, ça va être un bon point, encore une fois, pour se dire, tiens, la prochaine fois, je ferai attention. Vous avez un mois de mai plutôt neutre. Après tout, tant mieux, vous allez pouvoir respirer, puisque vous avez l'astéroïde de Vesta en cancer, en position neutre, et Saturne aussi en poisson. Il peut être présent, il peut être là, donc vous allez comprendre pourquoi, puisque vous allez justement pouvoir encaisser un petit peu les choses, encaisser les sujets qui étaient critiques, les points un petit peu de crispation, les points où on n'était pas forcément d'accord, eh bien vous allez pouvoir dire, ok, c'est bon, j'encaisse, c'est bon, après tout, les torts seront les torts seront pour moi, après tout, oui. Voilà, vous commencez à vous rendre compte que ce n'est pas non plus insurmontable, que vous pourrez, avec le recul, avec le temps aussi, pouvoir rattraper certaines situations sur le plan financier, sur le plan familial, pourquoi pas par rapport à votre logement, de se dire, tiens, il y a peut-être des moments où c'est un peu brinque-ballant, ok, on va tenir, c'est bon. Donc il y aura un côté, pourquoi pas, un côté bûcheur, qui ne demandera rien à personne. Voilà, il y aura de la discrétion pour ce mois de mai. Tout doucement, vous allez voir une espèce de transition arriver, une transition sympathique, je précise. Vous avez aussi le mois de juin, encore une fois, on arrive à quelque chose de plus sympathique, même si ce n'est pas encore le deuxième trimestre, mais vous avez encore un mois de juin avec Junon en Vierge, qui sera en position neutre, et pourquoi pas, vous obtiendrez une petite excuse, un report, une grâce en votre faveur. Effectivement, vous n'aviez peut-être pas forcément toutes les cartes en main. On va commencer à reconnaître
certes, oui, on va commencer à vous défendre, on va certains à reconnaître un petit peu que les circonstances, voilà, n'étaient pas forcément en votre faveur. Vous allez vous rendre compte que vous pourrez un petit peu déculpabiliser ou en tout cas être un peu plus confiant. Les autres enfants auront compris aussi que tout n'est pas forcément de votre faute, vous ne l'aurez pas fait exprès par rapport à ce qui s'est passé, je dirais fin de l'hiver, début du printemps. Hein. Pour le début de l'été, justement, vous aurez la dissonance de Mars en Taureau, donc préparez un petit peu votre défense. Vous risqueriez pourquoi pas de réattaquer sur des sujets un petit peu conflictuels, mais encore une fois, vous allez comprendre que petit à petit, il va falloir aussi revenir, hein, repartir sur des choses un petit peu essentielles. Ça peut être par rapport à une démarche administrative, un dossier pileux. Voilà, encore une fois, vous avez peut-être repoussé une échéance. Là maintenant, il va falloir montrer que vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir, je dirais, bosser dur, travailler dur et obtenir des résultats qui viendront pour le 3e trimestre. Né du 6 février au 9 février. De manière générale, pour ce 2e trimestre 2024, vous avez le soutien de Chiron en bélier. Hein. Donc Chiron qui vous apporte de nouvelles perspectives, hein, qui va vous permettre d'oser avec plus d'originalité, de se dire, voilà, eh bien, on va arrêter de faire comme tout le monde, on va arrêter de suivre le mouvement, de suivre le troupeau. En fait, pourquoi pas faire quelque chose qui serait un peu plus innovant, un peu plus risqué. C'est vrai, vous ne connaîtrez pas finalement les résultats à l'avance, hein, et après tout, vous allez vous démarquer, faire quelque chose d'assez différent. Et pourquoi pas, ça peut être le fait, oui, d'être un peu plus souple dans vos opinions, dans vos différents avis, pourquoi pas, par rapport à une relation, par rapport ou sur un sujet précis ou un sujet intellectuel, hein, et de se dire, oui, effectivement, on évolue, on change d'avis, hein, et vous pourrez être un peu, oui, vous pourrez voir un peu plus large, hein, c'est ce que je veux dire, et vous pourrez finalement englober quelque chose, ou pourquoi pas assembler des éléments et en faire quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus, oui, un peu plus, il y aura un côté astucieux chez vous. Hein. Bon, c'est ça qu'il faut voir dans la toile de fond. Hein. Donc, vous aurez, pour le mois d'avril, la dissonance de Jupiter et d'Uranus, les deux réunis en Taureau. Donc, il y a, d'accord, ce fait de se dire, on essaye, on fait quelque chose, on va se démarquer, mais l'essai ne sera pas forcément réussi, hein, puisqu'avec Jupiter en dissonance, c'est plutôt sur un terrain glissant que vous allez, sur lequel vous allez un petit peu essayer, hein, donc vous allez un petit peu patiner, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, puisque vous allez vous sentir encore un petit peu crispé par rapport à certaines situations, certaines habitudes, je veux dire, situations habituelles, qui vont un peu s'envoler, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, vos bases ne seront pas forcément celles que vous aviez envisagées, hein. Il y a le fait de se dire, ok, c'est bon, vous voulez vous démarquer, d'accord, il va falloir vraiment le faire, il va falloir vraiment y aller. Et là, vous pourriez vous sentir, ah bon, faut vraiment sauter du parachute? Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, même dans le domaine privé, hein, surtout dans le domaine privé, eh bien, vous devrez vraiment faire le grand pas, le grand saut, et de se dire, ok, il va falloir avoir du grand pour le faire. Et vous aurez peut-être cette tendance à le faire un peu à moitié. C'est pour ça que, voilà, il y a un petit peu un côté glissant, on ne sait pas trop, ça va zigzaguer dans votre vie, hein. À partir du 10 avril, vous aurez quand même le soutien de Mercure en bélier qui va reculer et avancer dans le zodiaque. Hein. Donc, pourquoi pas, vous aurez de bonnes idées pour retomber sur vos pattes. Mais bon, avec Mercure, vous pourrez vous poser les bonnes questions. Vous pourrez vous dire, ah oui, quand même, c'est vrai que si on fait les choses à moitié, on a la moitié d'un résultat. Alors que si on opère avec un peu plus de force, de vigueur, pourquoi pas d'originalité, on fait quelque chose avec peut-être un peu plus d'affirmation aussi de soi, après tout, effectivement, on éviterait les complications, on éviterait un petit peu les moments où on vous attend. Et finalement, justement, vous pourriez surprendre, puisque vous auriez, pourquoi pas, 1 ou 2 trains en avance. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Mercure vous est en train de vous insuffler le fait qu'il faudrait aller un peu plus vite. Vous avez jusqu'au 10 mai, effectivement, donc ce duo astral, hein, donc Uranus d'un côté en dissonance et Mercure en bélier de l'autre. Hein. Donc, pourquoi pas, alors Mercure qui va revenir pour le mois de mai dans ce mouvement direct, donc il sera un peu plus éloquent, on va dire ça comme ça, donc vous pourrez un peu plus vous sentir oui, aidé. Il y aurait pourquoi pas des conseils qui pourraient émerger pour que vous puissiez vraiment être un peu plus à la page, pouvoir avancer. Vous avez prétendu quelque chose, vous aurez pourquoi pas des petites astuces, des petits tuyaux de la part d'amis, de la part d'alliés. Donc il y a le fait de se dire aussi,
on n'est pas tout seul non plus. Vous n'êtes pas non plus seul contre tous. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. La deuxième quinzaine du mois de mai sera très importante pour vous puisque vous aurez Mars qui va rejoindre Chiron, les deux en bélier. Donc là, on peut penser à une espèce de rebond, le fait de se dire « Ah, ok, maintenant on saisit ce qu'il faut faire. Allez, maintenant, on y va. On fait quelque chose, encore une fois, de plus large, de plus englobant, pourquoi pas, plus inventif. Et on y va. Et on est plus dans l'affirmation. On est plus finalement dans quelque chose dont, pourquoi pas, de la stratégie. Et vous aurez, pourquoi pas, aussi plus de dynamisme pour avancer. Donc, il y a le fait de se dire « Ok, c'est bon. Là, je tiens quelque chose d'intéressant et je ne lâcherai rien. » Vous avez à partir du 10 juin la dissonance de Pallas qui va passer en Scorpion. Hein. Donc, ok, on ne lâche rien, mais vous aurez peut-être cette tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir essayer de vraiment tout colmater pour se dire pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne. Donc, il y a une comment dire ça, peut-être qu'il y aura une forme de, comment dire ça, de crainte à ce qu'encore une fois, ça puisse se bouger, qu'il y a une forme de la crainte de l'imprévu, mais vous pourriez peut-être passer à l'extrême. Au contraire, si vous êtes en confiance, si vous êtes, comment dire ça, si vous sentez vraiment dans votre voix, si c'est vraiment la voix un peu plus, comment dire ça, un peu plus chanceuse, eh bien, au contraire, soyez beaucoup plus souple, soyez beaucoup plus ouvert et accueillant. Justement, c'est ça que l'on attend de vous, un beau sourire. Né du 10 février au 13 février. En toile de fond depuis quelque temps, donc vous avez la dissonance d'Uranus en taureau, mais vous avez le soutien de l'astéroïde Chiron en bélier. Hein. Donc ce duo astrologique permet donc des mises à jour dans votre existence, permet finalement de se mettre à la page, permet un petit peu de vous moderniser, de se dire tiens, après tout, les autres évoluent. Hein. Ça peut-être c'est souvent sur le plan privé, sur le plan familial, que ça bouge, que c'est en train finalement, il y a une forme d'indépendance aussi qui est en train de se faire. Mais bon, bah, du coup, vous vous retrouvez un petit peu, comment dire ça, un petit peu sans référence, sans rien, sur quoi on peut s'agripper. Hein. Dans ce coup, ça peut être aussi un déracinement, hein, c'est possible. Hein. Donc, effectivement, il y a le fait de voir un peu, de ratisser, je dirais, un peu plus large et de se dire, bah oui, finalement, qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, il y a le fait de se sentir, pourquoi pas, comme un électron libre, mais on ne l'a pas forcément souhaité. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, bah oui, à vous de reprendre votre feuille de route, ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on veut programmer? Qu'est-ce qu'on a comme objectif de vie? Hein. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est que vous allez, il va falloir arrêter, je dirais, de vous focaliser sur un tout petit sur un tout petit détail, sur un tout petit bout de votre champ de visio. Au contraire, par rapport à des loisirs, par rapport à des plaisirs, des passions, on peut faire quelque chose de vraiment plus large et pas forcément se cantonner à quelque chose d'attendu. Au contraire, il y a vraiment le fait de pouvoir faire quelque chose de plus surprenant. Donc, voilà, ça qui est un petit peu dressé de manière générale. Sauf que du mois d'avril à la mi-mai, vous aurez Jupiter qui sera en dissonance en taureau, donc Jupiter qui va rejoindre Uranus. Donc, ce qui vous est juste conseillé va être fortement, voilà, va devenir quelque chose comme de l'ordre de l'urgence. Hein. Donc ça peut être des imprévus qui vont être décapants, qui vont vous pointer du doigt, bah, le côté un peu à la traîne, le côté un peu trop, bah, ouais, ok, bah, c'est un peu dépassé ce que vous proposez, c'est un petit peu trop, voilà, un petit peu trop démodé. Donc, encore une fois, il va falloir peut-être vraiment, vous voyez, accorder vos violons, ça peut être sur le plan, oui, sur le plan familial, je veux dire ça comme ça. Voilà, il va falloir vraiment être beaucoup plus, je dirais, réactif et être beaucoup plus au fait de l'actualité de tout ce qui se passe. Hein. Donc, il y a le fait de se dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive là, effectivement, ça vous tombe dessus, c'est vrai, hein, mais bon, ça va être un moment important aussi pour vous rendre compte que il va falloir aller vite. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Il va falloir aussi aller vite et de profiter aussi de ce qui vient vers vous et de se dire tiens, ok, on me bouscule, mais après tout, eh bien, je vais vers quelque chose de beaucoup plus cool, c'est ça que j'ai envie de dire. Pour la première quinzaine du mois d'avril et la première quinzaine du mois de mai, hein, vous aurez donc Mercure qui va reculer et avancer en bélier, donc Mercure qui sera sympathique avec vous. Donc vraiment, vous allez vous montrer réactif, vous n'allez pas vous sentir si abattu que cela. C'est vrai, on peut vous balader, hein, les astres vont peut-être vous emmener un petit peu dans des terres inconnues, dans des nouveaux terrains, hein, voilà. Ok, mais avec Mercure... ok, vous aurez vite retrouvé votre sens de l'orientation et vous pourrez finalement vous dire ok, après tout, si je fais ça de telle manière, je peux tenter ça. Voilà, il y aura un petit côté, on teste, hein, un petit peu un côté chimiste. Si je mets telle substance avec une autre, ça explose ou pas, mais il y a l'idée un petit peu de se dire, bah, je tente, je me débrouille, et après tout, ça pourrait réussir, pourquoi pas.
À la fin du mois de mai, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion, qui peut révéler une certaine crainte chez vous encore. Hein. Voilà, vous serez en train de poser des petits cailloux. Hein. Si on m'avait perdu, vous voyez, vous pourrez me retrouver, parce que si moi je suis à un endroit, je serais complètement perdu, paumé. Hein. Donc il y aura le fait de se dire, ah, après tout, je laisse des traces, comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir quelque chose un peu plus sécurisant. Pas sûr que vraiment on puisse vous retrouver, parce que vous serez vraiment perdu, enfin, pardon, vous pouvez propulser, plutôt dire ça comme ça, mais propulser dans quelque chose de vraiment inconnu, donc il n'y aura que vous qui pourrez revenir vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein, et c'est pas forcément tout de suite. Vous avez la fin mai, début juin, où vous aurez Mars, la planète Mars qui sera en soutien en bélier, donc vous allez faire preuve d'efficacité, hein. Vous allez vous dire, après tout, je vais tenter ça, ok, je vais faire ci, je vais faire tel ou tel projet, telle ou telle situation peut vous sembler intéressante. Voilà, vous direz oui à pas mal de choses. Mais encore une fois, avec Uranus, il va falloir être dans quelque chose de simple, minimaliste, efficace surtout. Donc, ne vous encombrez pas à nouveau d'objets, qui sait, hein, un peu trop futiles. Nés les 14 février et 15 février. De manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, donc Uranus qui est de plus en plus important dans votre ciel, hein. Uranus aussi qui a tendance à accélérer un peu le mouvement, les choses vont devenir, oui, les situations vont devenir de plus en plus rapides, hein, dans le sens que vous avez un élément, puis un autre, puis encore un autre, une nouvelle, puis encore une nouvelle, puis encore quelques... Voilà, ça peut être des événements aussi, hein. Donc tout se précipite de plus en plus, voilà, vous avez de plus en plus ce sentiment d'être dans un environnement de plus en plus agité, le fait de se dire, ah, et voilà, on a du mal un petit peu à trouver un petit peu de repos, hein. Donc, encore une fois, on se sentit un peu bousculé, et ça peut être un petit peu, comme je disais pour les Verseaux, mais juste avant vous, cette impression-là de ne pas vous sentir à votre place, comme si finalement on vous demandait toujours d'agir, de réagir aussi par rapport à des attentes, de nouvelles, oui, des nouveaux désirs, hein, sur le plan familial, sur le plan privé, hein, de se dire, voilà, les autres sont en train de me demander quelque chose qui ne me correspond pas, donc comment ça se fait? Donc il y a le fait un petit peu d'être un petit peu réfractaire avec tout ce qui est proposé, toutes les évolutions des uns et des autres. On chamboule un peu votre quotidien, on chamboule, on vous modernise, hein, qui sait, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu trop dans, voilà, dans le fait de rechercher la stabilité, la simplicité, alors qu'Uranus, au contraire, va vous demander de sortir du cadre, hein. Bon, on n'en est pas à ce stade-là, mais enfin, quand même, il y a ça en perspective. Vous avez la première quinzaine du mois d'avril, hein, qui sera plutôt tranquille, malgré les agitations d'Uranus, mais vous aurez Mercure, qui sera sympathique avec vous, hein, Mercure qui va reculer dans le zodiaque, donc en bélier, hein, donc vous pourrez temporiser un petit peu certaines situations, certaines décisions, sur un plan administratif, sur un plan professionnel, de se dire, bon bah, ok, voilà, j'ai pas le temps, mais je m'y accorderai plus tard. Donc, vous essayez, vous faites quelque chose un petit peu à votre manière, suivant vos principes, suivant vos habitudes, vos méthodes, hein. Mais bon, il faudrait peut-être un petit peu accélérer la cadence. Pourquoi? Puisqu'à de la mi-avril à la fin du mois de mai, vous aurez Jupiter qui sera aussi en dissonance en Taureau, donc Jupiter qui va rejoindre Uranus, et là, ça va être assez décapant pour être clair, hein. Donc ça peut être de certaine manière une décision, comment dire ça, comme si une nouvelle venait d'en haut, hein, et là, quelque chose qui sortirait, comment dire ça, qui vous amènerait à un contexte un peu plus compliqué. Il va falloir aussi répondre, il va falloir aussi répondre du tac au tac, de plus en plus réactif. Voilà, ne pas trop non plus se laisser faire, hein, ça peut être ça l'idée. Donc il y a l'idée d'inconfort, de déroute. C'est vrai qu'il y aura une situation où pourquoi pas, je veux dire, une volte-face sur quelqu'un que vous connaissez, hein, ça peut être ça l'idée, même par rapport à un groupe, hein, voilà, une volte-face qui d'un seul coup vous obligera à sortir vos tripes d'une certaine manière, à sortir de votre petit confort, de vos petites habitudes. Il va falloir aussi ne pas trop non plus vous laisser faire. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre aussi. Ça peut être un moment où vous pourriez vous sentir un peu trop absorbé par tout ce qui pourrait venir, par ce vent de nouveauté qui ne vous ressemble pas, auquel vous n'allez pas adhérer, hein. À partir du mois de mai, vous aurez l'arrivée pour quelque temps donc de l'astéroïde Chiron en bélier, hein. Donc Chiron qui sera sympathique avec vous, c'est quand même la bonne nouvelle, hein. Donc vous allez déceler ce qui est accessoire ou ce qui va devenir accessoire dans vos activités, hein, ou pourquoi pas dans vos relations privées, et le ciment indestructible dans vos sentiments, aussi par rapport à vos opinions. Donc encore une fois, c'est fait de se dire, par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, par rapport à là où je sais que ça me plaît,
eh bien, je ne me laisserai pas faire. Voilà, je ne me laisserai pas, quel que soit le vent tempétueux là que je vais traverser, il y a le fait de se dire, je garderai un cap et j'aurai envie que ça se passe d'une telle manière. Donc, il y a le fait de se dire, ok, on peut, pourquoi pas, exploiter ce vent de nouveauté à votre manière. Ça qu'il va falloir comprendre. On peut aussi, je dirais, trouver une négociation, ça que vous aurez peut-être en tête. La négociation sera peut-être un peu plus présente du 5 mai au 10 mai, puisque vous aurez le retour de Mercure sympathique avec vous en bélier, donc Mercure qui reprend le mouvement droit. Donc vous pourrez, pourquoi pas, vous trouverez peut-être les mots justes pour être dans une forme de, oui, comment dire ça, oui, vous pourriez faire chacun un pas, hein, ça peut être ça l'idée, ça peut être, je ne sais pas, aussi par rapport à un projet, vous faites un essai, puis on verra bien. Vous voyez, le fait de se dire, après tout, on ne va pas être non plus totalement réfractaire, mais je ne vais pas m'engager complètement. À la fin mai, début juin, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion et le soutien de la planète Mars en Bélier. Donc vous serez plus dans le fait de vous dire, je vais me cantonner à quelque chose de précis parce que je sais que c'est là où ça peut fonctionner. Et pourquoi pas, en tout cas, il y a cette impression de se dire, eh bien maintenant, on est un petit peu sorti de ce moment un petit peu de tempête, donc on peut finalement essayer d'avancer dans quelque chose d'un petit peu nouveau. Là, vous découvrez, pourquoi pas, de nouvelles, pas forcément de nouvelles passions, mais de nouveaux domaines, de nouvelles choses, voilà, comme si on allait défiler devant vous certaines propositions. Bah après tout, pourquoi pas. Né du 16 février au 19 février. Jusqu'au 18 avril, vous avez une période plutôt stable, hein, pas forcément tranquille, hein, puisque vous avez comment dire ça, une influence assez neutre. Hein, vous aurez la lune noire en Vierge, hein, qui va se placer de telle manière que vous aurez cette impression qu'on peut améliorer. Alors on peut toujours, comment dire ça, oui, se perfectionner, critiquer, c'est où je voulais en venir, de se dire après tout, alors on peut, pourquoi pas, alors envers les autres, envers vous-même, hein, trouver un élément qui pourrait rendre les choses un peu plus agréables, un peu plus utiles, un peu plus présentables. Vous voyez, le fait de faire quelque chose qui permettra d'être oui, qui sera de l'ordre de l'excellence, hein, mais il y a le fait, par rapport à cette position neutre de la lune noire, de se dire, ça sera jamais assez, hein, il faut toujours, ça n'ira jamais bien. Donc c'est un petit peu ça, c'est le fait de se dire, c'est pas encore exactement ça, c'est pas exactement aussi précis, c'est pas exactement la belle lumière, c'est un petit peu comme si vous voulez prendre une photo parfaite et à chaque fois un problème de lumière, d'exposition, voilà, je ne sais pas, un geste un peu mal placé, quelqu'un qui ne sourit pas et toujours à reprendre à reprendre les photos, hein, et à chaque fois il y a le fait d'avoir un rendu qui vous correspond pas forcément. Donc c'est vrai, ne soyez pas trop dans l'idée, encore une fois, de faire quelque chose de parfait, de se dire, on va arriver, on va y arriver. Non, profitez justement de moments plutôt tranquilles, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi je dis tranquille? Puisque fin avril à début juin, vous aurez le passage donc, de Jupiter en dissonance en Taureau. Donc vous allez, pourquoi pas, vous engager dans des projets alambiqués, puisque parfait, puisque voilà, on est dans l'objectif de quelque chose de beau, d'impeccable, d'excellent, hein. Et le côté excellent, ça peut vous en laisser embarquer dans des histoires finalement pas forcément, comment dire ça, un peu trop ambitieuses, pas forcément, comment dire ça, pas forcément épanouissantes. Et vous aurez de plus en plus cette impression-là de partir, de partir et de continuer hein, dans votre lancée, parce que ça peut être bien fait, parce que ça peut être important, et attention à ce niveau-là de pas trop vous laisser embarquer dans des histoires qui ne sont pas les vôtres, hein, tout simplement. Hein. Donc à ce niveau-là, vous allez pourquoi pas essayer de vous donner à fond dans des projets hein, qui sont difficiles à soutenir au long terme par rapport à différentes considérations financières, hein, par rapport à différents moyens au niveau de... Pourquoi pas, vous serez peut-être tout seul, donc peut-être qu'il n'y aura pas forcément de personne autour de vous. Hein. Pourquoi pas, ça peut vous fatiguer tout simplement. Hein, ou pourquoi pas, vous allez rencontrer des difficultés de technique. Hein, des difficultés, à chaque fois, il y a quelque chose qui plante alors que vous aimeriez bien faire quelque chose de parfait encore sur quelque chose d'ordre de la technologie, hein, pourquoi pas. Et ça ne va pas fonctionner comme vous le pensiez au départ. Du 10 mai au 10 juin, vous aurez Uranus aussi qui va débarquer en dissonance, hein, donc en taureau, mais vous aurez aussi de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance
de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc la machine va clairement se gripper, hein, à force d'essayer de vraiment de persister, de vous enfoncer, de vous entêter tout simplement. Eh bien, pourquoi pas, il y aurait une forme de mécontentement autour de vous, hein. Ça peut être tout simplement, comme j'ai dit, le fait de se gripper, ça peut être une panne, hein, qui serait possible, une déstabilisation, quelque chose qui serait vraiment de l'ordre de la désorganisation, le fait vraiment d'avoir sans arrêt à réparer, voilà, sans arrêt à parer aussi au plus urgent, sans avoir de fil conducteur, hein. Donc, par rapport à l'astéroïde Pallas, sachez-le, on ne vous fera pas de cadeau. Alors, c'est pas forcément pour vous embêter que je dis ça, mais c'est dans le sens aussi que, eh bien, tout simplement, vous devrez ne pas faire dans l'à-peu près, dans l'approximatif, on verra bien. Non, soyez vraiment dans quelque chose de bien factuel, de se dire, voilà, là où j'interviens, il faut vraiment que par la suite, je ne puisse pas à y revenir. Parce que c'est le risque, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez à chaque fois revenir sur certains points parce qu'ils ne sont pas résolus complètement. Donc vraiment, si vous voulez, c'est autant vous avez pourquoi pas voulu la perfection et autant justement, une fois que vous êtes dans le cambouis, dans la réparation, au contraire, à ce niveau-là, eh bien, faites les choses de manière que la base soit assurée. Avant de viser le haut, essayez de retrouver une certaine stabilité au sol. C'est ça ce que je veux dire. Pour le début de l'été, vous aurez toujours Uranus en dissonance en taureau, hein, mais vous aurez le passage de l'astéroïde Chiron en bélier. Ouf, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, vous allez un petit peu encaisser, faire un petit peu le dos rond, hein, c'est vrai, par rapport à une forme de mécontentement, de situation assez désagréable, hein, mais on va vous proposer des solutions. C'est vrai, on ne va pas vous faire de cadeaux parce qu'on va voir votre entêtement. Mais si vous allez sur un autre plan, aborder quelque chose d'un petit peu plus nouveau, un peu plus novateur, pourquoi pas, il y aurait une sortie de crise qui serait totalement possible, hein, donc des solutions aussi. Donc, observez bien les mécanismes qui vous empêcheront d'être bien, qui vous empêcheront finalement d'être à l'aise, de vous dire, tiens, après tout, vous avez eu une certaine ambition, après tout, ce n'est pas de votre faute, c'est même louable de votre part, hein. Effectivement, vous allez vous apercevoir que ce qui est embêtant, c'est votre confort, le côté un petit peu trop pépère, alors qu'on vous demandait justement de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux, c'est vrai, mais de faire quelque chose d'un peu plus novateur.